Juste avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et bien sûr à déclencher la petite cloche de notification. Vous pouvez me retrouver sur la plateforme Odyssée avec toutes mes vidéos et bien sûr gratuitement tout en cumulant du Libri sur la plateforme Odyssée. Allez, c'est parti. Salut la team, bienvenue sur ma chaîne, c'est 19 Crypto. Aujourd'hui, on va parler marché crypto ou surtout des news concernant les crypto-monnaies. Et bien sûr, on peut voir la seule progression ou l'une des seules qui a progressé, RCR, qui a pris 10,5%, et derrière on peut voir XLM qui a pris 6,5%, la plupart ont dump. Et ce qui est intéressant, c'est que Solana a perdu 5%. Solana qui connaît une très mauvaise journée aujourd'hui, car il y a une news assez bad concernant Solana. Et bien sûr, ça peut faire peur aux investisseurs, en tout cas. Et à l'heure actuelle, Bitcoin s'échange autour des 19 337 $ avec une market cap de 370 milliards de dollars. On est loin du bull run qui avait atteint le trillion, malheureusement. Et malgré tout, le Bitcoin a progressé cette semaine d'1,3%. On verra si le mois d'octobre sera bénéfique haussier pour le Bitcoin. En tout cas, il est autour des 19 000, 20 000 à l'heure actuelle. Ethereum, 1323 $ malgré The Merge. Et bien sûr, il régresse de 2,3%. Il a perdu ce mois-ci, le mois de septembre, 14%. BNB à la 5e place, moins 2,2%, XRP plus 1,2%, et une annonce concernant le procès de la SEC, on en parlera juste après. Cardano qui régresse de 0,7%, Solana, comme je vous ai dit, moins 5,1%, Dogecoin plus 1%, Dogecoin se stabilise à la 10e place, autour des 6 centimes, Polkadot, pareil, toujours à la même place, qui perd 2,5% et il s'échange autour des 6,29 Polkadot. Faudra voir ce qui se passe concernant Polkadot. Faut voir s'il y a réellement des news concernant Polkadot à l'heure actuelle, car on n'entend pas trop parler, mais en tout cas, c'est un projet très intéressant. Bien sûr, c'est tenu par Gavin Hood, c'est pas n'importe qui. Et bien sûr, 13e Polygon, moins 1,6%, Shiba Inu qui perd rien du tout, il a fait 0% le Shiba Inu, il est toujours autour des 112, 4,0 après la virgule, et bien sûr Avalanche, Uniswap ou encore Litecoin à la 20e place, et bien sûr 21e place, l'Ethereum classique qui se place autour des 27,59. Donc la première news, elle est intéressante, c'est concernant les crypto-monnaies. Donc il y a eu une première vente en France. Une première vente, non. Vous pouvez acheter votre véhicule en crypto-monnaie. C'est énorme. C'est énorme. Et bien sûr, ça sera l'application Leasy qui vous permet, vous pouvez la télécharger. Bon, je ne suis pas conseiller financier dans les véhicules, mais en tout cas, c'est une application. Si vous avez peut-être des bitcoins, du Shiba ou autre, vous pouvez payer directement votre véhicule directement via l'application. C'est énorme, c'est vraiment énorme, mais ça peut être une très belle opportunité pour créer quelque chose de bien sur le long terme. Mais en tout cas, cette société a réellement fait quelque chose de révolutionnaire en France et peut-être le début d'un mouvement, car ça va donner des idées à d'autres entreprises et bien sûr d'autres applications. En tout cas, c'est une bonne initiative concernant cette application. De plus, au Royaume-Uni, les investisseurs fuient le livre sterling pour se réfugier sur le Bitcoin. Ce qui est tout à fait normal. On est en pleine récession, une inflation, Brexit, situation assez instable en Europe. Donc, les gens paniquent et ils s'imaginent, ils prévoient de diversifier leur portefeuille, ce qui est tout à fait normal, Je ferais pareil si j'aurais été anglais ou autre nationalité, mais en tout cas, c'est tout à fait normal d'investir sur le Bitcoin pour ma part. Bien sûr, je ne suis pas conseiller financier, mais en tout cas, ça peut être une bonne idée. Donc, l'AMF procède à une radiation d'un span d'une société française, malheureusement, une plateforme française de crypto-monnaie, BigApe, qui a été régulé par la PSAN, et bien sûr l'AMF a radié dû à tout simplement à des litiges. Donc il y a eu des vols d'actifs de plus de 300 000 € quand même. Ça a été signalé le 8 septembre dernier, donc lors d'un hack.
Et bien sûr, le gendarme financier a demandé à Bigep d'en informer au plus vite ses clients et préciser que cela pourrait donner lieu à des poursuites judiciaires. Et malheureusement, il n'y a pas eu de réponse et les clients se sont retrouvés dans une situation voilà, un peu compliquée. Fermer, arrêter le service sans prévenir les clients, c'est une idée de génie, bravo. Donc, plateforme française, régulée par la SPAN et malheureusement l'AMF. Alors là, c'est pas du sérieux du tout et je trouve ça désolant, très très désolant. De plus, c'est une autre news. Bon, même les fans de crypto-monnaies commencent à douter des crypto-monnaies. Il y a des gens qui doutent des crypto-monnaies, ce qui est tout à fait normal. Donc, il y a une interview concernant d'anciens investisseurs crypto-monnaies qui doutent de cette technologie, bien sûr, des shitcoins ou encore des projets qui ne tiennent pas debout, et bien sûr des scams, ce qui provoque énormément de doutes sur l'avenir des crypto-monnaies. Et bien sûr, ils en parlent en gros lors de cet article, vous pouvez le lire. Donc c'est vraiment un article banal concernant pour un peu salir les crypto-monnaies. Pour ma part, j'en fais pas réellement. Voilà, je donne mon avis, mais en tout cas, voilà, certaines personnes sont déçues, sûrement peut-être qu'ils ont investi de l'argent, ils en ont perdu, mais en tout cas, voilà, ils déclarent, voilà, j'ai observé par intermittence cet espace que je percevais comme un gigantesque casino. Vous vous souvenez de Namecoin, MadeSafe ou encore Bitcoinate ou BitShare? Tous ces coins affichaient des milliards de dollars et ont ensuite disparu, laissant les investisseurs sans rien. Ouais, donc voilà, c'est un peu, c'est un article concernant les crypto-monnaies pour un peu, une bad news concernant la communauté crypto, malheureusement. De plus, énorme panne de Solana, la blockchain paralysée puis redémarrée. Donc c'est un article concernant Solana. Il y a eu un gros problème. Je pense que ça a été un validateur qui a été mal configuré, et ça a provoqué une panne. Donc il n'y a pas réellement de motif à l'heure actuelle, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, mais en tout cas ça a provoqué énormément de soucis pour Solana, et bien sûr c'est vraiment une mauvaise période pour Solana, car actuellement on peut voir que le prix a réellement dump. Solana est actuellement autour des 32,88. Solana, c'est incroyable, il a vraiment dump. Donc si on prend à l'année, Solana, il était autour des 249 $. C'est incroyable. C'est réellement incroyable. Là, à l'heure actuelle, il est autour des 32,88. Donc, le Ethereum Killer, on est loin. On est très très loin d'être le Ethereum Killer. Mais en tout cas, ça reste une très belle blockchain. Faudra voir. C'est une blockchain à surveiller. Faudra voir comment ça va évoluer. Mais en tout cas, elle est très prometteuse. Pour ma part, je pense qu'elle sera rétablie d'ici peu, et bien sûr, le projet Solana sera réellement concrétisé sur le long terme. Et bien sûr, Ripple obtient une victoire dans sa bataille juridique en cours contre la SEC, donc une bataille, mais pas la guerre, malheureusement. Donc voilà, c'est news. Concernant Ripple, dans le dernier épisode de la bataille juridique qui opposait la société blockchain américaine Ripple à la SEC des États-Unis, a vu la société obtenir une décision positive d'un juge au tribunal de la district de Manhattan. Ce dernier a en effet bloqué les tentatives de régulateurs de refuser la remise de certains documents à la fintech. En gros, voilà, c'est quelques détails dû à des dossiers, et bien sûr ça fait indirectement gagner Ripple sur ce point-là. Bien sûr, le procès n'est pas fini, mais en tout cas, le document partagé par l'avocat Ripple, James Phelan, montre que le juge Annalisa Torres a rejeté les objections de l'agence et a ordonné à la SEC de se conformer à la demande de Ripple. Donc, des paperasses qui veulent pas montrer, donc énormément de papiers, de documents assez litigieux, peut-être pour la SEC. Et bien sûr, ça provoque une petite victoire pour Ripple, ce qui est bon signe pour la communauté Ripple. Donc une petite bataille, la guerre n'est pas finie avec la SEC, c'est très très long, vraiment très très long. Mais en tout cas, ça a surveillé de très près. Et bien sûr, on va finir avec le Lunce. Le Lunce, vous savez très bien, la communauté s'active et bien sûr veulent burn collectivement du Lunce, ce qui est une très bonne nouvelle, sincèrement une très très bonne nouvelle. Et d'un côté,
Le burn continue, on est presque à 3 milliards de jetons juste avec le burn actuel des 1,2%. Et bien sûr, on attend avec impatience le lundi. Le lundi, le 3 octobre, ça va être une journée spéciale. Je vais vous faire une vidéo spéciale concernant Binance. En tout cas, le burn continue, c'est très très bon signe. Moi, je suis très confiant, très très confiant concernant l'UNC. Bien sûr, ça burn. On est à 7 milliards 258 millions. Faudra réellement attendre. Et bien sûr, les holders burn de leur manière. On peut voir tous ces burns, burn a lot, le hashtag burn a lot. Et bien sûr, ça burn, ça burn, ça burn. C'est des petites sommes, mais des petites sommes qui deviennent des très grosses sommes. Et c'est bon signe. C'est réellement bon signe. Et bien sûr, je vais essayer de me en racheter du Lunce quand même. Et bien sûr, je vais participer au burn légèrement, je vais mettre une petite somme et bien sûr j'essaierai de partager ce burn avec vous bien sûr. En tout cas, pas besoin d'envoyer des millions ou des centaines de milliers, mais en tout cas vous envoyez ce que vous pouvez si vous soutenez la communauté Lunce et le projet Terra classique tout simplement. Donc voilà concernant les news, n'hésitez pas à commenter, liker, bien sûr, à déclencher la petite cloche de notification et je vous souhaite une très bonne soirée. Ciao ciao.